And now let's give you some more details let's talk about our second leading story. Voilà notre deuxième une. Amnesty International a condamné mercredi la détérioration de la situation des droits humains en Guinée depuis janvier 2015, notamment le meurtre de dizaines de personnes lors de manifestations à l'approche du scrutin présidentiel de 2020. Un rapport du groupe de défense des droits humains a documenté le meurtre d'environ 70 manifestants et passants, ainsi qu'au moins 3 membres des forces de sécurité. Eh bien, Jerry, dans son rapport, Amnesty International met en garde contre la montée des tensions politiques dans un contexte où les craintes sont vives, alors que le président Alpha Condé tente de modifier la Constitution pour briguer un 3e mandat. Et bien évidemment, pour en parler, nous avons en ligne depuis Conakry, en Guinée, monsieur François Patuel, le chercheur à Amnesty International. Bonjour, monsieur, merci de répondre à nos différentes questions. Votre rapport publié hier mercredi affirme qu'en Guinée, les voyants sont au rouge pour les droits humains à l'approche de la présidentielle de 2020. Dites-nous, qu'est-ce qui a motivé ce rapport? Eh bien, c'est que malgré quelques avancées, notamment l'abolition de la peine de mort, la criminalisation de la torture, eh bien, la situation des droits humains reste préoccupante en Guinée. Il y a des voyants, notamment en termes de droits civils et politiques, qui sont au rouge. Par exemple, la liberté de réunion pacifique est restreinte. Les manifestations sont régulièrement réprimées en Guinée. Les personnes qui expriment des opinions dissidentes, que ce soit les journalistes, les défenseurs des droits humains ou les militants pro-démocratie, eh bien, sont arrêtés ou sont soumis à une forme de traitement judiciaire. Et cela se passe dans un climat de totale impunité. Les autorités sont réticentes à reconnaître leurs responsabilités dans la crise actuelle. Il y a peu de personnes, il n'y a pas de personnes qui sont tenus responsables pour les violations des droits humains qui sont commises, y compris par exemple les décès dans les manifestations. François, François, le rapport parle aussi de la détérioration des conditions de détention dans les prisons. Oui, les populations, enfin les prisons en Guinée sont surpeuplées. Il y a un taux d'occupation de 171%, c'est-à-dire que le parc carcéral en Guinée devrait au maximum accueillir 2552 personnes. Et pourtant, d'après les statistiques que nous avons obtenues, il y a plus de 4375 détenus en Guinée. C'était un taux de surpopulation important et évidemment, cela complique la gestion du parc pénitentiaire en Guinée. Quand on est une administration pénitentiaire, on voit bien que quand il y a un tel taux de surpopulation, eh bien, c'est difficile, par exemple, de loger les détenus, c'est difficile d'avoir suffisamment de nourriture pour tout le monde, et du coup, les conditions de détention, malheureusement, sont mauvaises. De janvier 2015 à octobre 2019, nous avons recensé 109 cas de décès en détention. Nous n'avons pas pu avoir des statistiques officielles de la Guinée là-dessus, mais d'après les informations que nous avons regroupées, eh bien, il y aurait eu 109 morts en détention de janvier 2015 à octobre 2019. Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce que votre organisation Amnesty International attend des autorités guinéennes après la publication de ce rapport? Il faut absolument rétablir la confiance de la population dans la justice, parce que si les forces de sécurité peuvent commettre des violations sans être tenues responsables de ces violations, eh bien, cela mine la confiance des populations envers l'État et envers la justice. C'est également, évidemment, une violation du droit à la justice. Or, nous avons recensé de janvier 2015 à octobre 2019 plus de 70 décès dans les manifestations en Guinée. Nous avons des éléments, que ce soit des témoignages de victimes, des témoignages de témoins, des témoignages de blessés, des parents, d'avocats et de personnel médical qui tendent à impliquer les forces de sécurité dans 59 cas de décès en détention. Et pourtant, il n'y a pas d'enquêtes qui sont ouvertes, malgré les engagements qu'a pris la Guinée. Il n'y a pas d'enquête ouverte, les procédures pénales n'aboutissent pas. Pour vous dire, nous suivons depuis 2015 une douzaine de plaintes déposées par les victimes, que ce soit des blessés ou que ce soit des proches des personnes qui ont été tuées. Eh bien, il y a eu une seule plainte qui a abouti à la condamnation d'un policier. François Patuel, chercheur à Amnesty International, merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions.